Hi, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais cette vidéo, elle est spéciale. Est-ce que j'ai avec vous une invitée de marque, une invitée d'honneur, Delphine et Léonie Boisa. Elle va venir nous partager son expérience, nous expliquer comment elle a fait pour rentrer dans sa mission de vie, déjà pour découvrir sa mission et comment elle fait chaque jour pour accomplir cette mission de vie. Là, elle va aussi nous parler de ses expériences, des obstacles auxquels elle fait face et comment est-ce qu'elle fait face, elle fait pour surmonter ces obstacles-là quotidiennement. Bon, pour ceux-là peut-être qui me découvrent pour la première fois, je suis Jenny, coach en libération de potentiel, avec pour mission de vous aider à libérer la personne extraordinaire que vous êtes, en vous permettant de découvrir votre potentiel et vous connecter à votre mission de vie. Donc, je vais donner à Delphine déjà de se présenter, mais j'ai vu, elle a mis sur sa page Facebook, elle est motivatrice de vie. Motivatrice de vie, c'est vrai que ça sonne intéressant, mais après, j'ai pas bien compris, en fait, ce que tu entends par motivatrice de vie. Bon, après, si tu peux te présenter, nous expliquer un peu c'est quoi une motivatrice de vie. Voilà, bonjour à tous les membres de la communauté de Eugénie, coach Eugénie. Voilà, mon nom c'est Delphine Elioné Boisa, je suis motivatrice de vie, coach de vie, mettez ça comme vous voulez. Bon, moi je me vois un peu plus, quand je parle de motivatrice, c'est une personne qui encourage, une personne qui exhorte et une personne qui est là pour booster les autres et les pousser Mhm. un peu plus loin. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. OK. Mhm. Ah, super, super. Donc, dis-nous alors, comment est-ce que tu as découvert ta mission de vie? D'où est-ce que ça t'est même venu, en fait, l'idée de découvrir ta destinée? D'où c'est parti, en fait, ce désir-là? Disons, je suis arrivée ici en Italie, ça fait plus de 12 ans aujourd'hui, Mhm, pour faire des études en économie. Après, j'ai continué en coopération mhm, au développement. Mais malgré tous les stages, je n'arrivais pas à trouver un emploi et je faisais toujours des petits boulots qui ne me plaisaient pas en fait, juste pour gagner mon pain quotidien. mhm. J'ai donc commencé par lire certains livres en développement personnel. Et ben voilà, dans ces livres-là, j'ai découvert une astuce, c'était celle, une clé du succès, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mhm. C'était de pouvoir avoir un coach. Sinon, moi, je voulais faire les business, je cherchais tout simplement à m'en sortir, je voulais laisser le travail que j'étais en train de faire pour faire toute autre chose, un travail en fait qui m'honore et où je serais fière parce que je me Mhm. disais, ben, mes parents ne m'ont pas envoyé en Europe pour faire ce que j'étais en train de faire en ce moment-là. C'est lorsque, et j'ai commencé comme ça à lire les livres et un jour, j'ai rencontré un coach et j'ai Mhm. pris, comment il appelait son coffret là, découvrir ses talents et c'est là où, voilà, tout est parti. Ah, d'accord. Et je crois que c'est du coach William Jamais dont tu parles. Oui, oui, le coach William Ouais, Jamel, je justement, crois pour que la tu petite l'avais. histoire, on s'est connus à travers cette formation-là. Parce qu'on était dans la même session et j'ai vraiment trouvé les interventions de Delphine dans le groupe très intéressant et j'admire aussi son travail sur Facebook. Elle booste les gens, elle partage énormément de contenu intéressant. C'est ce qui a vraiment motivé cet entretien. Je crois vraiment qu'elle va partager avec vous pas mal de trucs et je vous invite à aller sur sa page aussi pour vraiment découvrir ce qu'elle fait. Peut-être, elle peut être la réponse de quelqu'un ici sur Découvre ton potentiel.com parce que je sais que je suis pas la solution pour tout le monde, quoi. Donc, il faut faire un tour sur sa page et ça va certainement vous édifier. Donc, déjà, c'est une parenthèse. Ok, Merci, d'accord. merci. Donc, tu disais tantôt que c'est à partir de la formation des talents, en fait, que à partir de cette formation que tu as découvert ta mission de vie, c'est ça? Oui, c'est à partir de cette formation-là, parce qu'il donnait assez de pistes et assez de stratégies pour pouvoir ressortir et devenir la meilleure personne de nous-mêmes, en fait, de Mhm. découvrir qui nous sommes. Et il nous a enseigné durant euh, 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 cette formation-là à découvrir nos talents. Et lorsque tu découvres ton talent, c'est indirectement lié à, disons pas indirectement, c'est directement lié à ce pourquoi en fait tu es ici sur Terre. Mhm. Ah, Mhm. d'accord. Ok. Mhm. Ok. Et bon, après, alors, après la formation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est genre, tu rentres directement dans ta mission ou bien tu as dû faire face à pas mal de défis parce que c'est que parfois on a la connaissance, on sait ce qu'on doit faire, mais maintenant passer à l'action
poser les actions concrètes, en fait, qui vont nous permettre de rentrer dans notre couloir. C'est pas toujours évident. Mais toi, est-ce que, après avoir connu ton talent ou ta destinée, tu as pu rentrer dans cette destinée-là sans trop d'obstacles? Bon, les obstacles, il y aura toujours chemin faisant. Disons que, comme m'a dit le coach William, quand je l'ai rencontré, j'étais déjà plus ou moins prête parce que j'étais une personne qui cherchait sa porte de sortie. Je voulais retrouver ma voie. Je Mhm, voulais retrouver ma lumière. Ce qui fait que, bon, être sur une page publique, ce n'est pas facile, oui, parce qu'on a peur des critiques, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement. C'est vrai, j'ai d'abord créé ma page, mais dans un premier temps, je ne voulais pas mettre mon visage. Je mhm, mettais les photos des autres personnes mhm, et le coach m'a dit que non, 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 c'est vrai, tu écris bien, mais on doit connaître qui tu es, qui est derrière tous ces posts que les gens lisent mhm, tous les matins. Bon, voilà, un jour, j'ai eu le courage de mettre mon propre visage. Faut dire, mhm. c'est moi, en fait. Oh. Et c'est quoi, ça s'est passé en quoi? Combien de temps environ après ta formation que tu as eu ce courage-là de t'affirmer sur la page? Disons, si j'ai créé ma page en décembre, déjà à partir de janvier, parce que le coach William, quand il te tient là, il ne te laisse pas, j'ai commencé à faire en fait quelques Mhm. photos, mais je mettais toujours les photos des autres, mais où j'ai commencé réellement à mettre uniquement mes photos, je suis certaine que c'était au mois de février. Février, ok. Donc, Mhm. environ 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, comme ça. Ok. Ah, c'est Ça cool. n'a pas été facile. Oui. En fait, pour moi, 2 mois semble très court, Ah, mais ah. pour ce qu'on ressent à l'intérieur, ce n'est pas facile. Mhm. Ouais, justement, c'est ça le truc en fait que je veux vraiment qu'on aille déceler parce que il y a des personnes là actuellement qui connaissent leur talent, leur destinée. En général, les personnes qui me contactent connaissent déjà leur truc en fait. Comment j'aime bien appeler entre guillemets, mais n'ont pas le courage, n'arrivent pas, n'osent pas, tu vois. Et Mhm. c'est pas trop en fait. Qu'est-ce qui a vraiment été le déclic pour que tu oses montrer la Delphine, c'est-à-dire exprimer vraiment ton potentiel. Alors, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, comme je dis à mes coachés, à un moment donné de ta vie, si ce n'est plus question de vie ou de mort, tu n'es pas prêt en fait. Mhm, Ça doit être où ça passe, où ça casse. Tu n'as mhm, pas de choix en fait. Tu n'as mhm, pas, tu dois arriver à un moment donné à être conscient que tu n'as pas d'autre issue en fait. C'est mhm, ça ou ce n'est pas ça. Mais ça doit être ça en fait. mhm. Ok. Ah ben, Je sais pas si, j'espère que je c'est sais clair pas pour si. vous. Non, je te comprends et je sais vraiment que c'est ce qui Mhm, arrive. Et pour moi aussi, ça a été le cas. Et je crois que on a tous un déclic qui est lié vraiment à quoi c'est une pression interne, soit c'est une pression de l'extérieur, tu vois. Pour mhm, moi, mhm, personnellement, déjà, le décès de mon papa, pour ma part, ça avait été le déclencheur, quoi. Ce désir-là de mhm, vouloir vraiment connaître ma voix. Ça, c'était avant la mhm, formation de William. Moi, j'étais déjà dans cette quête-là, tu vois. Quand je venais à la mhm, formation de William, j'étais à vouloir plus aller à l'action, en fait. J'avais plus mhm, besoin d'un groupe, en fait, d'avoir un mhm, cadre, quoi, tu vois. Pour ma part, je voulais plus un cadre qui va me permettre de me sentir plus à l'aise et me propulser plus facilement. Mais moi, j'étais dans cette quête-là depuis. Et comme tu dis, on a vraiment besoin de cet impulse-là. Et mhm, bon, mhm. je suis très d'accord avec toi. Et pour la personne qui me dit là que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, je crois qu'en fait, tu n'as pas encore atteint ce cap-là où, comme Delphine le dit, c'est une question de vie ou de mort. C'est bien Ce ça. sont des excuses en fait. C'est des Parce que excuses. comme je dis souvent, lorsque quelque chose n'est pas ta priorité, tu ne la fais pas en fait. Tu trouves une excuse. Un jour, j'ai dit à la semaine, cette semaine, je dis à une de mes coachées et j'ai pris ça chez Eric Thomas, il dit qu'il avait demandé un jour à une dame qui ne voulait pas passer à l'action. Mhm, Et il avait déjà tout essayé et il a eu cette inspiration. Il lui a dit, si je te demande de venir me rencontrer demain matin à 5 heures le matin, parce que j'ai 5 milliards de dollars à te donner. À quelle heure est-ce que tu vas arriver? Et mhm, Eric m'a dit, sa coachée aussi, une femme qui l'accompagnait, lui a dit, coach, avant, tu dis 5 heures, à 4 heures, je serai déjà là. Et elle lui a dit, alors, si tu ne veux pas passer à l'action, c'est juste parce que cette chose n'est pas ta priorité. Quand mhm, quelque chose est ta priorité, tu vas le faire, tu ne vas pas trouver d'excuses. mhm. Donc, c'est une Voilà. question d'enjeu. Est-ce que les enjeux sont vraiment forts?
Mhm, Les mhm, enjeux sont vraiment forts. Ça me rappelle aussi une anecdote de Tony Robbins, en fait, où il dit, si on te met la tempe là sur, on te met une arme sur la tempe, on te dit, passe à l'action, fais ci, fais ça. Tu vas tout mhm, simplement le faire, tu vois. Tu vas pas rester là à dire que, tu vas même pas réfléchir directement, tu vas passer à l'action. C'est juste que c'est l'enjeu maintenant qui est peut-être mhm, moindre, tu vois. mhm, Et je pense mhm, aussi qu'il y a un moment de nos vies comme ça où on ressent vraiment ce besoin-là mhm, de passer le cap. Donc, je crois que c'est clair, hein, parce que j'insistais un peu là-dessus pour pouvoir mhm, que ces personnes-là qui sont dans cette phase-là, je sais ce que je mhm, dois faire, j'ai du mal à passer à l'action, qui s'inspirent de mhm. Delphine et passe tout simplement à l'action. Et je Passer à crois que l'action, c'est, passer tout simplement à l'action. il n'y a pas de, il n'y a pas deux voies, quoi, en fait. C'est ça ou ce n'est pas ça, c'est ça, en fait. Tu dois passer à l'action parce que c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie. Mhm. Et Et comme après, je c'est quoi dis les aux gens, avantages? il y a quelque chose dont tu dois être conscient, toi qui m'écoutes, c'est que tu es responsable de l'échec même des personnes qui ne te connaissent pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se lever quelque part que tu ignores et qui ne se lèvera que lorsque toi, tu te seras levé. Si Eugénie ne s'était pas levée, il y a plein de personnes qu'elle n'aurait pas encouragées et plein de personnes qui seraient restées là. Chacun a son quota. Ça n'existe pas que si elle n'a pas fait, une autre personne l'aurait fait. Non, 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 non. Ça, ce sont des justificatifs vraiment bidons. Ça C'est vrai, n'existe hein? pas. Il y a une, si le coach William ne s'était pas levé, j'avais déjà lu les livres et je cherchais un coach. Et au moment où je le rencontre financièrement, c'est pas que c'était aisé. Les prix étaient vraiment, je contactais certains coachs, ils me parlaient de $5,000, $3,000. Il y a un même qui m'a dit, pour parler uniquement avec moi, l'heure, c'est 385 $. Et bon, au moment où je rencontre vraiment le coach William, le prix qu'il offrait était me donner la possibilité de pouvoir être coaché par lui, en fait. Mhm. Donc, voilà, c'est très important de passer à l'action. C'est très Mhm. important de passer à l'action parce que les vies dépendent de nous, de Mhm. notre changement et de notre positionnement Mhm. dans la chaîne, en fait. Mhm. Ouais, c'est ça. Et comme tu as dit tantôt, parfois on se dit que, bon, comme Eugénie est en train de le faire, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le faire. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas servir tout le monde. Il y a des personnes qui ne s'identifient pas dans ton message, dans ta personnalité, qui n'aiment pas ta façon de parler et qui aimeraient peut-être la façon, je parle de moi et qui peut-être Mhm, apprécieraient toi, ta façon à toi de faire. Tout à mhm, l'heure, je mhm, dis que tu peux prendre contact avec Delphine, peut-être si tu trouves que moi, je ne suis pas la réponse à tes questions, ou bien si je ne t'inspire pas, je sais pas. Comme il y a des personnes qui viennent de moi et me disent que j'ai cherché, mais quand je suis venue vers toi, il y a le déclic. mhm, C'est comme ça, je crois vraiment, on est vraiment, il y a des personnes qui sont assignées, en fait, à nos vies. C'est-à-dire que le créateur a déposé des trucs en nous pour des personnes spécifiques qui s'identifieront à notre message, à ce qu'on fait, à notre personnalité. Il y a tellement à notre unicité parce que comme on le dit très, très bien souvent, et je le dis très souvent, tu es unique, tu es exceptionnel, tu es extraordinaire. Donc, cesse en fait de retenir en fait cette vraie toi-là. Cesse de retenir ton potentiel parce qu'il y a des personnes là qui attendent de voir que tu te manifestes, en fait, que tu exprimes ce que tu as à l'intérieur de toi. Et comme Delphine vient de le dire, la peur, là, c'est une excuse. C'est une excuse. Et quand tu réalises l'avantage, et moi, je voudrais lui demander aussi à Delphine, OK, tu m'as dit que tu as eu besoin de 2 mois 2 mois avant de te montrer et tout. C'était quoi en fait? Qu'est-ce que tu t'es dit après être passé à l'action? Est-ce que tu t'es dit, mais attends, mais depuis là, qu'est-ce que j'attendais? Je perdais le temps pourtant. De l'autre côté de la barrière, en fait, il y avait plutôt il y a peut-être ton bien-être, il y a ton épanouissement, tu es dans ton couloir, tu es à l'aise et tout. Bref, qu'est-ce que tu te dis en fait quand tu passes à l'action et que tu as perdu en fait tout ce temps en fait avant de le faire? ben, tu as toujours peur. Il n'y a pas, même les hommes qui ont le plus grand succès ont toujours peur. Même chemin faisant, même jusqu'aujourd'hui, j'ai peur. Donc, il n'y a pas un moment, selon, je dis, je parle de moi, où je me suis demandé, ben, qu'est-ce que j'attendais. Jusqu'aujourd'hui, je me demande, ben, est-ce que je serai à la hauteur? Mais voilà, c'est ça. J'avance tout simplement avec mes peurs, sachant que, Mhm. bon,
Mais derrière ça, est-ce qu'il Je n'y a pas dois un le faire. épanouissement personnel? Est-ce qu'il n'y a pas un bienfait? Parce que je crois qu'il y a des personnes qui voudraient savoir que si je libère mon potentiel, au-delà de ce que je vais édifier des personnes, bénir des vies, mais moi aussi, Mhm. ça m'édifie. Je ne sais pas Ah, bon, pourquoi. là, j'ai C'est de compris ça le que je sens de parle, ta en fait, que les question, gens voient oui. Oui. l'avantage qu'il y a Mhm. derrière le fait de libérer, de se libérer des peurs et de libérer son potentiel. Parce que j'ai remarqué que parfois, c'est parce qu'on n'a pas conscience, tu vois, de ce qui nous attend de l'autre côté de la barrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, là, je vois. Ce que je dirais donc à cette personne qui a peur, le potentiel, le don, le talent, appelez ça comme vous voulez, ne nous appartient pas, mais il appartient aux autres. Mais tu dois être rassuré que celui qui a déposé ce potentiel en toi, il y a une récompense parce que l'ouvrier, dit-on, quelqu'un l'a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et je suis contente parce que je crois que si en moins d'un an, je monétise déjà mes talents et tout. Donc, je suis fière lorsque une de mes coachées m'appelle et qu'elle me dit, je t'ai fait comme aujourd'hui, j'ai une que je vais coacher en Allemagne, qu'elle a fait Mhm. le transfert et que je, je commence son suivi demain. Donc Mhm. là, ça te donne la joie. Tu es contente et ben, je suis contente parce que chaque fois, je me rends compte que je suis en train de faire un pas en plus vers ma destinée. Et Mhm. c'est ce que j'aime faire, que j'adore faire. Et en plus, il y a la récompense. Alors là, je suis au top, quoi. Super, super. Non seulement il y a l'épanouissement, il y a la Oui, récompense oui, sur le plan du fait que tu peux monétiser ton talent. Et il y a aussi l'épanouissement parce oui. que tu es dans ton truc, tu kiffes tu aimes le faire, quoi. Tu as l'impression de vivre, c'est-à-dire que tu vives ta vraie vie, quoi. Comme moi j'aime souvent le dire, c'est ça. Il y a des jours à 1 heure le matin, 2 heures le matin, parce que je parle avec les gens. Et je parle. Je suis tellement contente. Je peux parler des heures, même là où je suis, je peux parler là maintenant jusqu'à demain. Je ne vais pas m'arrêter parce que j'aime faire ça. Et quand je fais toute autre chose, je ne suis pas moi en fait. Ouais, ouais, je trouve ça, je me reconnais dans ce que tu dis. C'est genre, tu resterais des heures et des heures et des Mhm. heures et des heures et des heures. Et déjà, pour ceux-là qui se demandent comment trouver son talent, ça, déjà, ça, c'est un indice. Regarde à ce que tu pourrais faire des heures et des heures et des heures sans voir le temps passer, sans te fatiguer, sans t'ennuyer, tu vois. C'est déjà un indicateur, en fait, de c'est quoi ton talent. Ça, c'est pour répondre à la question entre parenthèses. Donc, merci Delphine, c'est vraiment enrichissant d'échanger avec toi, de ce que tu nous partages ton parcours. Vraiment, c'est trop cool. En fait, j'espère que vous avez déjà des outils que Delphine est en train de nous partager. Là, elle nous a dit de sortir des peurs, de sortir de ces peurs-là, parce que de l'autre côté, il y a la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est ton épanouissement personnel. C'est le bonheur que tu vas retrouver en fait à libérer ton potentiel. La récompense, c'est quoi? C'est que tu vas monétiser ton talent parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, retiens ça. Maintenant, je vais venir en fait à tes... C'est vrai qu'on a parlé des défis, parce que la question des défis, mais je crois que là, on est en train de parler des défis en même temps, en parlant des peurs, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je sais pas, alors, si, qu'est-ce que tu vas peut-être conseiller à quelqu'un là qui va accomplir sa mission de vie parce qu'on est en train de vouloir attendre la fin en fait de notre entretien. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Je veux dire que qui te vient vraiment qui te vient là maintenant comme conseil à quelqu'un qui se dit je veux être comme Delphine, je vais accomplir ma mission de vie, je veux d'abord découvrir ma mission, je vais l'accomplir, je veux être épanoui de faire ce que j'aime en fait. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette personne-là avant qu'on ne se sépare? Genre, ce qui te vient vraiment du fond du cœur là maintenant, comme pensée. Voilà, je ne sais pas, sûrement tu les as déjà enseignés en leur donnant plusieurs pistes pour découvrir leur mission de vie. Comme moi, j'ai découvert ma mission de vie partant de ce que j'appelle un échec, une douleur. Je veux te dire, parfois, il faut, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de traverser, mais cela peut déjà être un indice que dit voilà le domaine dans lequel tu es appelé à apporter une solution. Parce que j'aime dire, nous ne sommes pas simplement sur cette pour recevoir, comme tout à l'heure dit, il y a un gain, il y a l'épanouissement, tu es heureux, mais nous sommes beaucoup plus d'abord prioritairement pour apprendre et pour donner.
Et la douleur que tu traverses est un enseignement. Et cet Mhm. enseignement, cette leçon que tu vas tirer là, peut être une solution pour des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Mhm. Voilà, je ne sais si tu leur as déjà donné ça comme astuce, c'est à regard et aussi regarde qu'est-ce qui te révolte. Tu peux me dire, ben, moi je suis née dans une famille, je suis bien, j'ai pas de problème, mais je n'arrive toujours pas à trouver ma mission de vie. Mais je pose aussi la question, qu'est-ce lorsque tu regardes le monde, qu'est-ce qui fait saigner ton cœur? Qu'est-ce qui t'énerve? Ce qui t'énerve peut aussi être un indice que c'est par là que tu es appelé à être un porteur de solutions, en fait. Mhm. Voilà, je ne sais pas si je t'ai aidé. Voilà, Ouais. deux pistes comme ça, gratuit, cadeau. Oui, merci. Merci, Delphine. Donc, apprendre de tes douleurs parce que de ce que tu apprends dans la douleur, tu pourras mieux transmettre, c'est ça. Et deuxièmement, regarde C'est ça. à ce qui te révolte, à ce qui te révolte, c'est ça. Mhm. Ok, vous C'est avez ça, deux c'est ça, astuces en fait. de Delphine pour découvrir votre mission de vie. Et ça me rappelle en fait, parce qu'il y a un truc que je voulais ajouter là, comme ça qui me vient là, qui aurait lié au fait que au-delà de tout ce qu'on a dit là, on n'a pas tout notre temps sur la terre. Parce que je crois qu'il y a des personnes parfois qui traînent le pas parce qu'ils se disent que, si c'est nous, en tant qu'être humain, je crois qu'on a la pensée de l'éternité qui est en nous. On ne voit pas les choses on voit toujours les choses sur le long terme, genre on va vivre éternellement. Et parfois on oublie qu'on est vraiment là pour un temps limité. Mhm. Et je le dis parce que j'ai reçu en fait hier en fait la nouvelle qu'une une de mes maestros en fait de la chorale parce que j'avais un chef de chœur en fait qui m'a enseigné Mhm. énormément de trucs dans le domaine de la musique. Elle nous a quittés en fait avant-hier. Et hier, j'ai appris ça. Et ça m'a tellement fait du Mhm. mal, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement, mon âme était tellement meurtrie en fait quand j'ai appris ça parce que c'est une femme de notre génération, du moins de la même génération que moi et une femme d'impact, d'influence, vraiment très charismatique, une leader et elle a énormément donné, en fait, donné dans le domaine de la Mhm. musique. Elle était ce genre de personne qui veut partager, qui veut donner, en fait, de ce qu'elle apprend. Et elle nous a quittés, en fait. Elle Mhm. nous a quittés, n'ayant pas accompli tous ses rêves, n'ayant pas fait tout ce qu'elle avait vraiment à cœur de faire, parce qu'elle ne cessait de nous parler, en fait, vraiment de la vision qu'elle avait pour sa chorale et tout et tout. Et ça me pousse vraiment à vouloir dire à quelqu'un ici à vouloir dire à quelqu'un que tu n'as vraiment pas tout ton temps, tu sais. Tu n'as pas tout ton temps sur la terre. Tu n'as pas tout ton temps sur la terre. Donc, tu es en train de traîner le pas là, mais le fait est que notre temps sur terre est limité. Notre temps sur terre est limité. Donc, il est vraiment ta responsabilité que d'aller découvrir ton truc, c'est-à-dire ta mission, et de commencer dès maintenant à passer à l'action, poser les actions qu'il faut pour accomplir ta mission. Parce que ce serait une vie gâchée, en fait. Ce serait vraiment un gâchis de venir sur la terre comme ça et partir sans avoir vraiment libéré, sans avoir donné. Parce que moi, aujourd'hui, je suis vraiment sur le plan de la musique. Je suis le fruit de ce qu'elle a, de ce qu'elle nous a enseigné, en fait. J'ai appris à chanter, j'ai appris le B.A.B.A. de la musique grâce à elle. Et je sais pas vraiment ce que j'aurais appris parce que c'était quelqu'un physiquement, elle était là et tout. Je sais pas, j'aurais appris sans elle. Donc vraiment, tu es la réponse pour quelqu'un et tu n'as pas tout ton temps. Franchement, prends vraiment le sujet qu'on est en train dont on aborde avec Delphine au sérieux. Si je l'ai invitée, c'était vraiment pour que elle nous dise en fait c'était quoi ces trucs pour que ça puisse te booster. Moi, je t'en parle très souvent, mais je pense qu'avoir un avis externe, c'est aussi important, tu vois. Donc, c'est très important que tu rentres dans ta mission et tu libères ton potentiel. Franchement, je te prie, fais ce travail-là, quoi. Et si tu ne te poses pas la question dès maintenant, il ne va rien se passer parce que tu ne peux pas trouver quelque chose que tu ne cherches pas. Si tu ne te poses pas la question de savoir c'est quoi ta mission, tu ne peux pas la trouver. Je sais pas, Delphine, qu'est-ce que tu en penses, là? Oui, le temps est notre limite. On n'a pas assez de temps. Comme tu l'as déjà dit, je ne vais pas me répéter parce que nous venons sur cette terre, on le voit et nous partons aussi sans le vouloir. Donc, que Mhm. tu as fait, comme j'aime souvent dire aux gens, particulièrement les chrétiens, apprenez au moins une chose de Judas, ce que tu as fait, fais-le vite. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est le grand maître Jésus a dit.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est que j'ai tout dit. Ce que j'ai fait, faire le demain m'appartient. Ok. Non, c'est clair, c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Donc, là, on tire vraiment un autre, là, du moins, notre entrevue tire à sa fin avec Delphine. C'est vraiment un très, très grand honneur pour moi de la recevoir sur cette plateforme aujourd'hui. Et je voulais laisser à Delphine le soin de parler, en fait, d'un de ses cours en ligne. J'ai découvert qu'elle a un cours en ligne, en fait, qui est intitulé Dans les sentiers de l'amour. Donc, je sais pas, tu peux nous en dire plus sur ton cours et pour ceux qui seraient peut-être intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Euh, bon, voilà. Le cours, déjà à minuit ce soir, il passera à 40 €. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui nous sommes le 9 octobre 2017. Oui, le 10, il va passer à 40 €. Et ben, qu'ils aillent sur ma page, il y a le link, à moins que je t'envoie ce link-là et tu mettras en dessus de cette vidéo lorsque tu vas la partager. Mhm, Voilà, peut-être je peux faire optionnellement 2 jours en plus pour, mhm, euh, pour ta communauté parce que bon, d'aujourd'hui à demain, ils vont dire peut-être, ah, mais c'est pas gentil, mhm. pourquoi tu nous as pénalisés? Bon, voilà. Ouais. Après, Je d'ici voulais faire passer ça à demain 40, mardi, oui. ils auront accès à la vidéo. Après, je crois que les gens ne voient pas aussi le contenu directement après qu'il soit posté. Mm. En tout cas, je mettrai les liens déjà pour ta page pour qu'ils puissent, Oui, ils sauront comment te contacter aussi par la même occasion et d'accord, pour d'accord. en savoir plus, quoi. Mhm. L'information, oui, ma boutique c'est en ligne, Gumroad. Quand tu as le lien, tu cliques dessus et tu télécharges automatiquement. Bon, voilà. Il y a plus de 10 pistes audio, c'est un coup MP3 et 4 guides gratuits. Et ceux qui vont l'acheter avant le 27 octobre pourront avoir accès avec moi 4 heures de coaching gratuit dans un groupe Wow! privé Facebook, oui. Pour ce prix-là, c'est cadeau en fait. Oui, wow, c'est vraiment cadeau, hein. Donc, c'est vraiment un cadeau. Je leur ai dit, c'est un prix qu'ils ne trouveront sur aucune plateforme, chez aucun coach. 20 €, 4 guides gratuits, 4 heures de coaching. Vraiment, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà noté que le domaine sentimental amoureux brise. Nous parlons de mission de vie, mais parfois certains n'arrivent pas même à s'accomplir à cause de ce problème d'amour-là. Mhm, mhm, Donc, il est un peu temps que chacun de nous puisse prendre sa vie sentimentale au sérieux. mhm, Voilà, c'est aussi un des piliers sur lesquels je bagarre un peu pour enseigner les personnes à avoir une vie sentimentale responsable. Ça va déjà t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider à être à 100% dans la mission et mhm, afin que le rendement soit au top, quoi. mhm. Mhm. OK, C'est ça, en fait. d'accord. Ça marche. Donc, je vous mettrai le lien pour rejoindre la page de Delphine. Comme ça, vous Mhm. pourrez, si vous avez besoin de plus d'infos, bien de travail avec elle, du coaching avec elle, vous pourrez prendre contact pour en savoir plus sur ses services et autres. Donc, Delphine, je tiens encore à te dire merci. Merci d'avoir accepté le rendez-vous, vraiment. Je suis très honorée que tu l'aies accepté. Je ne sais pas si tu as peut-être un dernier mot à laisser à la communauté découvrir son potentiel. C'est des personnes qui veulent découvrir leur potentiel et qui, pour la plupart, ont des limitations, des blocages, peut-être liés à la confiance en soi, l'estime de soi, les blessures émotionnelles et tout. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur dire afin qu'ils puissent avoir le courage de tout simplement exprimer leur plein potentiel? Pour conclure. C'est question de vie ou de mort, je l'ai déjà dit. Donc, ils n'ont qu'à passer à l'action. Ce n'est qu'en étant en action que petit à petit, vous savez, tu sais, parce que bon, on sûrement quelqu'un spécialement pour qui nous faisons cet enregistrement. Et ben, voilà, la peur est l'océan qui engloutit tellement les destinées des vies humaines et ne sois pas le prochain qui sera avalé par cet océan de la peur ou du manque de confiance en soi, disait Eugénie.
Ce que tu avais fait, fais-le parce que Eugénie avait peur, moi j'avais peur. Tout ce que tu admires là, les grands athlètes, même avant de monter sur un ring de boxe, ils ont peur, mais ils le font parce que c'est leur passion. Nous, tu dois le faire en fait. Tu dois Mhm. le faire parce que tu le fais, parce que c'est toi qui es appelé à le faire et être conscient que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et tu es en train de causer déjà un tort à la chaîne parce que nous sommes liés. Nous sommes liés. Et si tu n'es pas là, l'histoire de l'humanité ne se créera pas à 100%. Et essaye Exactement. de comprendre ça comme ça. Essaye Exactement. de comprendre ça comme ça. Et bien voilà, si Eugénie, comme elle a déjà dit, je sais pas, elle le dit tellement aussi bien, je sais pas si tu veux qu'elle te dise encore. OK. Je crois que ça a le mérite d'être clair. OK, notre entrevue tire à sa fin. Je redis encore merci une fois de plus. J'ai pas cessé de dire merci, merci. Merci Delphine, vraiment. Non, merci à toi de m'avoir invité, c'était un honneur. C'était super. Merci. Mhm. OK, donc, merci à toi qui as pu écouter cet entretien jusqu'à la fin. J'ai pour toi une information importante qu'il y a un défi que j'organise d'ici. Hein, c'est le défi que j'organise justement d'ici dimanche 15 octobre. Un défi de 5 jours, en fait. 5 jours pour t'aider à augmenter ta confiance en soi et ton estime de soi. C'est un défi gratuit pendant lequel, en fait, je vais te partager des outils pour pouvoir augmenter ta confiance et ton estime afin que tu puisses pleinement libérer ton plein potentiel. Donc, pour pouvoir accéder au défi, tu devras juste cliquer sur le lien qui sera en description de la vidéo et tu pourras en savoir plus sur le défi. Donc, je te dis à très, 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 très bientôt dans un prochain entretien ou bien dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.